Alors, aujourd'hui, on poursuit notre cours sur les équations du premier degré. On est dans le chapitre 8. Je rappelle que précédemment, on a vu la notion de solution avec la définition, un premier exemple sur une équation, un deuxième exemple sur une inéquation, et puis nous avons collé dans le cours les règles que l'on peut utiliser pour résoudre des équations en général, et puis la tactique à utiliser pour résoudre spécifiquement les équations du premier degré. On va appliquer cela pour résoudre certains exemples qui nous serviront de modèle. On voit tout de suite le premier exemple, donc moins 6x est égal à 18. Donc notre but, c'est d'avoir x tout seul, c'est la tactique à utiliser. Pour cela, nous avons le droit de faire des opérations. Donc notre but, dans plusieurs étapes, c'est que x soit tout seul et qu'on puisse écrire x est égal avec un résultat. Pour l'instant, x n'est pas tout seul, x est accompagné du nombre moins 6. Et l'opération qui lie le nombre moins 6 et le nombre x est une multiplication. Pour éliminer une multiplication, ce qu'on va être amené à faire, c'est une division. Donc ici, on va diviser par moins 6. De cette manière-là, moins 6 fois x divisé par moins 6, ça va nous donner x tout seul. Mais tout cela n'est pas magique. Si on applique cette opération, donc moins 6, du côté gauche de l'égalité, pour que cela reste égal, il faut également le faire du côté droit de l'égalité. Donc ce qui se passe concrètement, c'est qu'ici, nous avons à gauche une division par moins 6, et à droite, nous faisons exactement la même opération pour conserver l'égalité. On note sur la ligne suivante la simplification de cette ligne. Donc on a déjà simplifié le côté gauche, moins 6x divisé par moins 6, ça fait x tout seul. Et du côté droit, 18 divisé par moins 6, on obtient moins 3. Les solutions vont être notées de la manière suivante. On notera un grand S pour dire ensemble des solutions. Donc souvent, il y aura plusieurs solutions. On va en faire la liste. Ici, il n'y a qu'une solution, c'est-à-dire que notre liste n'en comprend qu'une. Et donc, pour former une liste, on utilisera les symboles accolades. On va procéder de la même manière pour le deuxième exemple. Donc, l'exemple est un tout petit peu plus élaboré. Vous noterez que x est accompagné de plusieurs nombres. Ici, 2 fois x, et on a aussi un plus 3. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se débarrasser de ce plus 3. Donc, pour éliminer une addition, l'opération à faire est une soustraction. Donc, nous allons réécrire la ligne. Donc, on n'invente rien, on ne fait rien disparaître. On effectue des opérations. Et donc, on a dit qu'on voulait éliminer le plus 3 et que donc on allait faire une soustraction, moins 3. Donc, j'annonce l'opération que je veux faire. Et donc, je vais écrire moins 3 de chaque côté. Résultat, 3 moins 3, ça fait 0. J'obtiendrai donc 2x. De l'autre côté, 11 moins 3, je trouve 8. Et donc, on obtient 2x égale 8. À cette étape de cet exemple-là, on se retrouve dans la situation de l'exemple 1. Il nous reste simplement x accompagné d'un coefficient multiplicatif. Donc, si on veut éliminer une multiplication, nous allons faire une division. Comme précédemment, je réécris ma ligne à l'identique, je ne fais rien disparaître. C'est l'opération qui va avoir un impact, l'impact souhaité, sur l'égalité. Donc on va diviser par 2 des deux côtés de l'égalité. On effectue bien
la même opération pour conserver l'égalité. Maintenant, on simplifie notre ligne d'écriture. 2x divisé par 2, ça nous donne x. De l'autre côté, 8 divisé par 2, ça nous donne 4. Alors, je ne le dis pas à chaque fois, mais je rappelle que nous avons appris à vérifier qu'un nombre était bien solution. On peut le faire ici, avec le nombre 4. 2 fois 4, 8, plus 3, 11. On trouve bien que les deux côtés de l'égalité sont égaux. On a trouvé une solution. Donc on écrit ça sous la forme d'un ensemble de solutions. Il y a une seule solution qui est 4 entre accolades. On résout maintenant la troisième équation. Alors, celle-ci est un tout petit peu différente parce que vous voyez que l'inconnu x apparaît à plusieurs endroits. Il va falloir regrouper les x. Donc on a 3x à gauche, 7x à droite. On va essayer de faire passer le 3x qui se trouve à gauche. Ici, on va essayer de le faire passer à droite. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de faire, mais pour la réalisation, il va falloir faire une opération. Je réécris ma ligne à l'identique. Et puis, nous allons faire une opération, c'est-à-dire que, étant donné qu'on ne veut plus que le 3x soit écrit ici, et que l'opération qu'on a, c'est une addition, on va faire une soustraction. On va enlever 3x de chaque côté. Donc on effectue bien la même opération des deux côtés de l'égalité. Ensuite, comme précédemment, on simplifie. 3x moins 3x, ça fera 0, donc il va nous rester 36 dans cette ligne. De l'autre côté, 7x moins 3x, on obtient 4x. Cette fois, x est accompagné simplement du coefficient multiplicatif 4. Si on veut éliminer une multiplication, il faut faire une division, ce qu'on va faire dans la ligne suivante. Donc je réécris ma ligne à l'identique et j'apporte quelque chose sous la forme d'une opération identique de chaque côté. On fait notre division par 4 à gauche et notre division par 4 à droite. Ainsi, on obtient, en simplifiant, 9 à gauche et 4x sur 4, on obtient x à droite. Alors, il ne faut pas avoir peur. Notre inconnue peut très bien se trouver à gauche à la fin de la résolution. Elle peut très bien se trouver à droite. Ça dépend des situations. Ici, c'était plus simple de passer les x du côté droit. C'est ce que nous avons fait. Nous avons bien trouvé une unique solution qu'on écrit sous la forme d'un ensemble qui ne contient qu'un seul nombre, le nombre 9. Donc voilà pour les exemples qui vont nous servir de modèle pour la résolution des équations du premier degré.